Bonjour à tous, c'est RetroGamer91 pour un compte rendu vide-grenier achat de jeux vidéo. C'est mon premier compte rendu et ma première vidéo sur YouTube. J'avais envie de partager un petit peu ça avec vous. Ça fait quelques temps que je suis les youtubeurs. Je suis les youtubeurs, je regarde leurs collections, leurs jeux vidéo, ce qu'ils peuvent trouver, les explications. Donc je trouvais ça fort sympathique de partager ça avec tout le monde. Et puis l'objectif, c'était aussi de vous présenter ce que je pouvais trouver moi aussi dans les petits comptes rendus, dans les vides-greniers, pardon, et dans les caches. Donc voilà. Si ça vous plaît, voilà, j'essaierai de vous faire un peu plus, peut-être coller la vidéo de ma collection, des essais de jeux vidéo. Bon voilà, moi, je sais pas trop ce que sera l'avenir, mais au moins on va s'essayer. Donc voilà, le premier compte rendu. Donc ce que j'ai pu trouver en cache. Donc là il y a 3 jeux que j'ai trouvé en cache sur le début du mois de mars. C'était juste avant le début des vides-greniers. Donc il y a un jeu que j'ai payé un petit peu cher, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, on est parti. Donc, la première trouvaille, c'est un jeu sur PSP. C'est une console que j'ai acquise il n'y a pas très longtemps. Et c'est un jeu que j'avais envie d'essayer. Donc, c'est le Patapon. Voilà. Le Patapon sur PSP. Vous retrouvez, c'est un jeu fort sympathique parce que vous avez les petits patapons qui sont là, les petits personnages avec un œil et puis de couleur noire, qui avancent au son d'un tambour, donc qui considèrent comme leur dieu. C'est vraiment sympa. Bon, je suis un petit peu bloqué sur un niveau, donc j'ai un peu de mal à avancer en ce moment. L'ambiance est vraiment sympathique, avec plein de petites musiques, les patapons sont rigolos, etc. Alors je l'ai acheté pour 3 € en cash. Il est pas complet, mais c'est un jeu sympathique. Franchement, je le conseille. Si vous le trouvez pas cher, c'est un jeu qui peut passer le temps. C'est aussi bien que les jeux sur portable. Voilà. Donc c'est vraiment un bon petit jeu, vraiment sympathique. Ensuite, un petit jeu Next Generation, trouvé pour 10 €. Alors il est affiché à 14 €. C'est le Killzone. Il est à 14,99 €, mais ils en avaient tellement qu'ils faisaient une promo et il est coulé à 10 €. Alors je suis un grand fan des Killzone. Le Killzone 3 était vraiment un jeu que j'ai adoré sur PS3. Le Killzone 2 aussi. Alors bien sûr c'était plus le mode multi, mais on a fait aussi les modes coop sur le 3. Et celui-là, j'ai été déçu. C'est un peu la déception. J'ai pas du tout accroché, j'ai pas retrouvé toute l'ambiance de Killzone que j'aimais bien. Alors ils ont fait un truc un peu plus dans le futur, etc. Bon, c'est un bon jeu, mais pas accroché du tout. Et le mode multi, je le trouve vraiment pas terrible. Donc voilà, bon, déception, c'est comme ça. Ensuite, le dernier jeu trouvé en cache. Alors c'est une série que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai pris. Je l'avais jamais vu sur ce support-là. Je sais qu'il existait, mais je l'avais pas vu en physique. J'avais l'exemplaire précédent. Et c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. C'est le Metal Slug 4. Donc le Metal Slug 4, vraiment une série. Alors les Metal Slug, ils se ressemblent tous les uns les autres quand même. Mais c'est une série que j'aime beaucoup. On se prend pas la tête. On se prend vraiment pas la tête à y jouer. Il est complet. J'ai payé 12,99 €. Donc il est complet. Petite dédicace à un youtubeur que je suis régulièrement. J'aime beaucoup les artworks sur le CD. Je trouve vraiment les artworks sont jolis. La notice est en couleur. Avec. Je vais la retrouver. Hop, ça va être plus facile comme ça. Voilà. Avec des petits artworks bien sympathiques. C'est de vous montrer ça un peu mieux quand même. Des artworks sympathiques en français et en couleur. Voilà, il est complet. Alors, il est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup. Donc bon, tout le monde se fera son choix. Par contre, il marche pas sur les 360, dans Xbox 360. Donc il faut brancher votre ancienne Xbox pour pouvoir y jouer. Mais il est vraiment sympathique. Et comme j'avais l'exemplaire d'avant, je suis content de l'avoir trouvé. Et on passe donc au premier vide-grenier de l'année. Donc premier vide-grenier en plein air. Le retour du beau temps fait qu'il y avait un peu de monde, donc c'était très bien. Bon il y avait aussi les revendeurs qui étaient déjà là. J'ai reconnu des têtes que j'avais vues en fin d'année dernière. Mais ça m'a permis quand même de trouver 4 jeux
4 jeux, un jeu PlayStation 2 et du Retro NES. Donc je vais vous montrer ça. Alors le jeu PlayStation 2, je l'ai trouvé à la fin avant de partir. Je l'ai pris parce que je le connaissais pas. Et puis c'est un jeu fait par Hudson, mais au vu des tests, apparemment c'est une bouse monumentale. Je l'ai pas testé encore, donc je me ferai mon avis. C'est le DNA Dark Native Apostle, pardon. Donc c'est un jeu en cel shading. Je sais pas si vous voyez, c'est bien comme ça. Là. Voilà, un petit peu de cel shading. Édité par Hudson. Donc je me suis dit peut-être qu'ils ont sorti un jeu que je connais pas et qui était forcément bien. Mais apparemment c'est une bouse, vous me direz si vous le connaissez. N'hésitez pas dans les commentaires. Je l'ai pris, bon il n'est pas complet, je l'ai pris pour 2 €. Je l'ai pris parce que derrière c'est le CD bleu. Donc je me suis dit c'est un jeu du début, bon voilà, je le connais pas, peut-être que je vais tomber sur quelque chose de bien. Je l'ai pas encore essayé, donc je me ferai mon avis, mais apparemment c'est une bouse monumentale. Bon j'ai 2 €, j'ai pas non plus tout perdu. Peut-être mettre le Metal Slug devant, je préfère quand même un peu mieux, voilà. Hop. Mais bon, on verra bien. Et ensuite, mes 4 jeux NES, donc, non, 3 jeux NES, pardon, 3 jeux NES trouvés par hasard sur un stand. Le gars me les a fait pour 6 €, donc 2 € chacun. Et ils ont une petite particularité, vous allez me dire si vous le voyez tout de suite. Je vous les présente. Donc c'est 3 jeux en loose. On a le classique Super Mario Bros. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui vous chagrine? Bon, je vous présente. Si vous avez trouvé, vous me dites. J'ai trouvé le Punch-Out. Pour 2 €. Essayez, hein, il fonctionne. Hein, je les ai tous essayés. Je mets là-dessus. Et le Kung Fu. Fonctionnent tous, ils sont plutôt, les cartouches sont en bon état. Je les ai nettoyés un peu, ils avaient un truc rouge bizarre dessus. Enfin bon. Et je les ai toutes essayées. Et ils ont une particularité, je sais pas si vous me dites, peut-être qu'ils sont restés trop au soleil, elles sont grises, un peu claires. Et je m'en suis rendu compte qu'une fois que je les avais achetés, ce sont des versions hongkongaises. En version hongkongaise de ces jeux. Donc je me suis un petit peu renseigné sur internet. C'est des jeux qui cotent un petit peu parce que, alors ils cotent beaucoup plus quand ils sont complets, mais ils cotent parce qu'il y en a eu très peu des versions hongkongaises. Et la version hongkongaise avait sa particularité par rapport aux pays d'Asie, japonais, etc. C'est que c'était une colonie anglaise et donc la console était tirée de la version européenne. Donc c'était une version européenne pour le Hong Kong. Pour Hong Kong. Mais il y a eu très très peu de jeux sortis dessus. Et donc c'est pour ça qu'ils cotent un petit peu. Et ils fonctionnent tous très bien. Si on regarde un petit peu avec une version européenne de la cartouche, je vous prends par exemple un Double Dragon, voilà, la différence elle est là. Hein, on est sur 2 grilles différents. Après c'est exactement les mêmes. Il faut avoir une NES dézonée pour pouvoir les faire fonctionner. Comme j'ai dû réparer ma NES qui clignotait, je l'ai dézonné en même temps. Et ça me permet de tester aussi bien le Double Dragon, enfin le jouant sur une version européenne que sur une version hongkongaise. Donc voilà. Donc voilà pour les achats de ce début de mars. Au vide-grenier en tout, j'en ai eu donc pour 8 € avec les 3 jeux NES et le jeu PlayStation 2. Et en cas, j'en ai eu pour un petit peu plus cher puisque j'en ai eu pour 12,99 sur Xbox, 10 € pour le PlayStation 4, donc ça fait déjà du 22,99 et 3 € pour le patapon. Voilà. Je vous dis les amis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aucune prétention, c'est juste pour vous présenter comme ça les jeux. Vous faire découvrir des fois aussi ce qu'on peut trouver en vide-grenier, etc. Et puis je vous dis à bientôt, je l'espère. Et puis bonne continuation à tous les youtubeurs qui nous font des présentations. Ciao ciao.